Aujourd'hui, lundi 15 mars, deuxième jour du mois de Nissan. Bientôt, Bezrat Hashem, nous fêterons Pessah. À peine dans 15 jours. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours, comme d'habitude, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Madame Myriam Malka Batrachel, qui vient de nous quitter cette semaine, ainsi que Yosef Ben Yitzhak Dre, qui aussi vient de nous quitter cette semaine. Je voudrais aussi, je ne peux pas oublier, de souhaiter Refoua Shlema pour Sasson Raphaël Ben Esther, qui malheureusement se trouve toujours à l'hôpital et qui n'est pas encore rentré chez lui. Ainsi que tous les malades du peuple d'Israël, Fortuna Bat Simi, Rivka Chantal aussi, et tous ceux qui ont besoin de prière et de réconfort. Mes chers amis, je ne vais pas vous parler comme d'habitude de la paracha de la semaine, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est le 3e livre de la Torah que nous entamons cette semaine, le livre de Vayikra. Car il y a la fête de Pessah. Et comme j'ai dit la semaine dernière, les lois sont très nombreuses. La semaine dernière, j'ai consacré un tout petit peu au déroulement de la fête en général. Mais là, je vais prendre en compte que cette année pose certaines difficultés et il ne faut pas tomber dans des pièges. Pourquoi ça pose quelques difficultés cette année? C'est que la fête de Pessah tombe samedi soir, le premier soir, et en dehors d'Israël, deuxième soir, dimanche soir. Donc, il y a des petites complications pour le premier soir et pour le deuxième soir. Tout d'abord, un petit résumé rapidement de ce que nous avons vu la semaine dernière à propos des lois de Pessah. C'est que jeudi soir, nous ferons l'Abdikat Hamet, comme d'habitude. La journée de jeudi, c'est le jour du jeûne des premiers-nés. Mais il est très facultatif cette année. Et on peut facilement se dispenser en assistant à un siyum. Vendredi matin, de bonne heure, nous brûlons le Hamet, sans rien dire. Vendredi soir et samedi matin, nous pouvons manger du Hamet. Samedi matin, de très bonne heure. Vendredi soir aussi, nous pouvons manger du Hamet. Mais cela pose effectivement certains problèmes au niveau de la vaisselle et autres. Donc, il y a plusieurs conseils, plusieurs astuces, vous les connaissez, chacun fera ou il mangera avec des pitotes ou avec de la matzah cuite ou frite avec laquelle il pourra faire monter. Ceci évitera effectivement d'éparpiller un peu le chametz. Samedi matin, après avoir brûlé vendredi matin le chametz, samedi matin, nous faisons donc de bonne heure aussi le bitoul. Voilà en gros ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais maintenant, je voudrais vous parler du Seder lui-même. Mais avant d'arriver au Seder, sachez qu'il y a une loi dans la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit de profiter de la sainteté de Shabbat pour préparer ni pour un jour de Chol, un jour de semaine, ni pour un jour de Yom Tov. De la même façon qu'un jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer pour un autre jour de Yom Tov, ni un jour de Yom Tov pour un Shabbat, ni un Shabbat pour un Yom Tov, ni un Shabbat pour un jour de Chol. La seule chose qu'on a le droit, c'est de préparer un jour de Chol pour un jour de Shabbat ou un jour de Chol pour un jour de Yom Tov. Or, comment nous allons pouvoir préparer le tout pour samedi soir? D'habitude, madame, l'après-midi, la veille de Pessah, prépare la table
etc., et tous les préparatifs pour la fête, mais cette fois-ci c'est Shabbat, on ne peut absolument rien faire. Je répète et je le dis à voix haute et je mesure mes mots. On ne peut absolument rien faire le Shabbat qui précède Pessah pour la fête de Pessah. Ni préparer la table, ni mettre une bouteille de vin sur la table, ni préparer la vaisselle, ni préparer les assiettes, ni préparer les matzot. Même les matzot, shmurot, sont considérés ce Shabbat mouktsé. Interdit de pouvoir les bouger, les déplacer, puisque Shabbat, on n'a pas le droit de manger de la matzah. Donc, c'est considéré comme mouktsé, à tel point on ne peut absolument rien faire. Soit, tout doit être prêt pour le Seder depuis vendredi avant Shabbat. Vendredi après-midi, elle prépare tout, le charoset, tous les préparatifs sont prêts. Soit elle commencera à les préparer ou elle finira la préparation Shabbat après l'horaire permis. Donc après Shabbat, après l'horaire de Shabbat, à Motzaï Shabbat si vous voulez, c'est là qu'elle commencera donc à préparer donc la table et autres. Mais jamais auparavant. Attention, on veut faire une mitzvah, pas par l'intermédiaire d'une avéra, d'une faute. Faisons les mitzvot du Seder comme il se doit pour que Hachem puisse enfin, surtout cette année, nous délivrer. Comme j'ai dit la semaine dernière, Benissan Nig'alu ou Benissan Atidim Eligael. C'est pendant le mois de Nissan que nous avons été délivrés. Et c'est pendant le mois de Nissan que nous, Bezrat Hachem, nous serons aussi délivrés. Il n'y a pas que la fête de Pessah, mais il y a tous des éléments aussi qui nous permettront de pouvoir voir la lumière enfin pendant cette fête. Mes chers amis, samedi soir, qui est le premier soir du Seder, il va falloir faire un kidouche. Dans ce kidouche, nous allons introduire aussi une mini Havdalah, si vous voulez, dans laquelle nous allons être obligés d'allumer du feu, la bougie. Mais comment est-ce qu'on va l'allumer ? Alors que c'est Yom Tov. On est sorti de Shabbat, mais mettons le Yom Tov. Comment est-ce qu'on va l'allumer ? On ne peut l'allumer qu'avec une flamme qui existe déjà. Donc, voilà quelque chose de très important. Vendredi, avant Shabbat, il faut allumer les bougies de Shabbat, certes, comme d'habitude, mais prévoir une veilleuse qui dure au-delà de 24 heures, que vous pourrez utiliser samedi soir pour allumer les lumières de Motzaï Shabbat, pour allumer donc les lumières pour pouvoir faire l'Avdallah et faire la bracha de Moré Meoré Haesh samedi soir dans le Kiddush. Donc voilà quelque chose à ne pas donc oublier. Il faut faire attention. Shabbat, on a le devoir de prendre 3 repas. Le premier repas vendredi soir, le deuxième repas samedi matin et Seuda Shishit. Vendredi soir, bon, je vous ai dit, il y a une première possibilité de prendre le repas avec des pitotes, mais ça pose des petits problèmes de chametz. Il faut faire très attention, laisser le strict minimum, ou avec des matzot cuites ou frites, et la bracha c'est amoti. Pareil pour Shabbat matin. Et faire de bonne heure, aussi de très bonne heure, c'est Shishit, vraiment, la faire avec le strict minimum, parce qu'il ne faut pas se goinfrer pendant l'après-midi de Shabbat, parce que sinon on n'aura pas du tout l'appétit, pour pouvoir faire donc le Seder. Voilà donc au niveau donc des repas que nous allons donc pratiquer. Je vous ai dit que ce Shabbat, la veille de Pessah, la matzah elle est mouktsé,
puisque nous n'avons pas le droit ni de manger la matzah la veille de Pessah, telle qu'elle, cuite ou frite, elle a perdu le goût de la matzah. Ça, on pourrait la manger. Mais on n'est pas quitte le soir du Seder avec de la matzah cuite ou frite. Parce que pendant le Seder, nous devons sentir le goût de la matzah. Donc, puisque nous ne pouvons pas consommer la matzah ce Shabbat, la matzah est interdite au Tiltoul, on n'a pas le droit donc de la bouger. Voilà, on doit allumer samedi soir après Shabbat les lumières de Yom Tov. Les femmes doivent allumer. Elles devront faire la brachat, les adlik neshel Yom Tov. Chez les Sfaradim, elles ne font pas du tout Shecheyanu, parce qu'elles comptent sur le Shecheyanu du Kiddush que les maris donc feront. Voilà maintenant qu'on arrive vraiment à un moment très 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 important que nous avons préparé depuis très très longtemps. Depuis un mois, on prépare la fête de Pessah, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau du nettoyage, au niveau des préparations. Tout ça pourquoi ? Pour une seule soirée de Seder en Israël ou pour 2 soirées en dehors d'Israël, en Chutz La'aretz, 2 soirs. Vous voyez, c'est une soirée très spéciale, une soirée vraiment unique, dans laquelle nous allons évoquer tous les miracles que Dieu nous a fait en sortant d'Égypte, en Égypte avec les 10 plaies, tout ce qu'il y a eu donc en Égypte. Le Rambam nous dit Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu hu yatsa mimitzrayim. Nous devons nous considérer, et nous avons le devoir de nous considérer comme si nous sommes sortis d'Égypte. C'est la raison pour laquelle nous devrons boire les 4 coupes de vin et consommer la matzah et autres accoudés pour se sentir donc libre. Voilà, le moment du Seder arrive et nous avons préparé, comme je vous ai dit, la veille de Shabbat. Avant Shabbat, nous avons déjà préparé le maximum, parce que ce n'est pas à la sortie de Shabbat que nous allons commencer à préparer, c'est un peu trop tard. Et nous allons débuter donc la soirée, comme d'habitude, en faisant le Kiddush. C'est ce qu'on nous appelle la première étape du Seder qui s'appelle Kadesh. On fait le Kiddush. Habituellement, le chef de famille fait le Kiddush et après avoir fini le Kiddush, il donne à goûter à chacun de ceux qui sont à table, à chaque membre de la famille. Le soir de Pessah, c'est différent. Car le soir de Pessah, les hommes comme les femmes sont tenus, sans exception, de boire chacun une certaine quantité donc de jus de raisin ou de vin et de le boire donc accoudé. Donc chacun devra avoir sa propre coupe, son propre verre de vin rempli et pouvoir le boire de façon accoudée, à savoir penché du côté gauche, au point que si nous buvons les 4 coupes de vin ou une des 4 coupes de vin non accoudées, on a le devoir de recommencer. C'est très important le fait d'être donc accoudé en buvant les 4 coupes de vin. Mais là, nous ne sommes que à la première coupe de vin, qui est donc le Kiddush. De préférence, on prend du vin rouge. Chacun devra boire 8,6 centilitres. C'est à peu près un tiers d'un vin. Il ne faut pas prendre une grande coupe. Prenez un petit verre. Il y a la quantité nécessaire. C'est pas énorme. Donc, on doit boire donc ceci. Le verre doit être propre. Et si on peut mettre quelques gouttes d'eau après qu'on a rempli donc le vin, c'est bien, c'est bien. Chacun devra donc boire la majorité du verre, et celui qui fait le kiddush doit penser à acquitter ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent aussi doivent penser à s'acquitter
par la bracha de celui qui fait donc le kiddush. Il ne faut pas s'amuser pendant la soirée du seder à parler autre que tout ce qui concerne donc Pessah et le déroulement du seder. Après avoir fait le kiddush, c'est rapide. Deuxième étape, nous faisons urchatz. Nous faisons netilat yadayim, mais sans faire la bracha. Pourquoi ? Parce que juste après, nous allons prendre le karpas, un peu de céleri, moins de 30 grammes, que nous allons tremper dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Et chaque fois que l'on prend un solide, que l'on trempe dans un liquide, au préalable, on doit faire netila son bracha. Donc voilà les 3 premières étapes du seder, kadesh, urchas, karpas, yachatz. Yachatz, c'est, on va couper donc parmi les 3 matzot que nous avons préparés dans le plateau du seder, on prendra la matzah du milieu, que nous couperons en 2 avec beaucoup de facilité, comme Hachem aussi, il a coupé donc la mer au moment du passage, et que nous réserverons, donc une partie, nous la réserverons pour la ficomène que nous cacherons, que nous mangerons avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. Il ne faut pas surtout l'oublier, parce qu'on a tendance, après avoir fini le repas, qu'on est fatigué, on a envie d'aller dormir, et on a tendance à oublier la ficomène. La ficomène, c'est très important, il faut la consommer, et chacun doit consommer une quantité, comme nous verrons plus tard. Ma guide, c'est lire la Gada. Chacun doit participer, chacun doit lire la Gada, chacun doit raconter des histoires sur la Gada, les hommes, j'insiste aussi les femmes, car très souvent, les femmes ce soir se trouvent à la cuisine en train de préparer les salades et les repas et n'assistent pas du tout au seder. C'est un tort, car les femmes doivent rester à table, écouter tout le déroulement donc du seder pendant cette soirée qui est donc très importante. Après avoir fini donc ma guide, Rochza, là, nous allons faire Netilat Yadayim, et cette fois-ci nous allons faire avec la bracha, al Netilat Yadayim, parce que juste après, nous allons consommer pour la première fois la matzah shmura, ces matzot que nous avons donc prévus, qui sont fabriqués à la main de préférence et non à la machine. Mais si quelqu'un a des difficultés pour apprendre celle de la machine, sans oublier au préalable de faire 2 brachot. La bracha de hamotzi, comme d'habitude, car c'est en vérité du pain. La matzah, c'est du pain qui n'est pas levé. Et puisque c'est une mitzvah ce soir de manger la matzah, il y a la bracha de al-achilat matzah, que nous allons donc prendre au moins un kazaït. Il y a ceux qui prennent 2 kazaït, 2 kazetim, 2 fois 30 grammes, si on peut les consommer dans un délai très rapide, car il ne faut pas non plus s'éterniser en prenant ces matzot, 4 minutes, 4 à 7 minutes, manger et accouder, manger la quantité, et en plus être accoudé et sentir le goût de ce que nous mangeons. Et, encore une fois, sans parler, sans discuter. Ensuite, nous prenons le maror. Les herbes amères, il y a ceux qui prennent des endives, il y a ceux qui prennent de la romaine, chacun prendra ce qu'il a l'habitude de prendre. Les Ashkenazim, ils prennent carrément quelque chose qui est très, 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 très amer. Et on le trempe dans le charoset, ce mélange de fruits de couleur un peu marron qui nous rappelle la boue, le travail dur, et nous faisons donc une bracha avant de manger le maror, qui est al-achilat maror. Cette fois-ci, le maror ne se mange pas accoudé. C'est un des seuls éléments de la soirée qui ne se mange pas donc accoudé. Après avoir mangé le maror, nous faisons le fameux sandwich korech, entre la matzah et le maror, 30 grammes de matzah, 30 grammes de maror, que nous trempons dans le charos et que nous lisons une formule en se rappelant du Beth Amikdash. Ensuite, Baruch Hashem, nous arrivons et nous dînons convenablement, on mange dans la joie et on essaye d'être ce soir-là
comptant et autres. Après avoir fini de manger, avant de faire Birkat Hamazon, nous prenons la ficomène, encore 30 grammes que nous mangeons de nouveau, donc à goûter. On ne fait pas de beracha particulière. Par contre, nous lisons certaines formules. Et on n'oublie pas le Birkat Hamazon, pas à ce moment-là. Comme j'ai vu plusieurs familles, après avoir mangé, c'est fini, on se lève et on va au lit. Non, il ne faut pas oublier le Birkat Hamazon que nous devons faire, car c'est la 3e coupe de vin. La 2e, nous l'avons bu après la Gada. On n'a pas fait de bracha particulière pour la 2e coupe. Mais là, on fera Boré Peria Geffen. Toutes les coupes de vin doivent se boire accoudées. Donc la 3e coupe de vin, au moment du Birkat Hamazon, accoudée. Et voilà, un des derniers points de la soirée du Seder, c'est donc le Hallel. Hallel, nous ferons donc des louanges à l'Éternel en buvant la 4e coupe de vin, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu puisse écouter toutes nos prières, puisse exaucer tous nos vœux, et que l'an prochain, nous puissions nous retrouver tous à Jérusalem en fêtant Pessah ensemble.